J'en ai marre d'être fan et d'aimer sans l'être, marre de subir les engueulades de mes parents, marre de n'avoir personne à qui m'attacher par amour, marre d'avoir des histoires sans en chercher, marre de vivre cette vie d'ado où je me sens jamais comme je serais, marre de me plaindre pour des bêtises alors qu'il n'y a rien, alors qu'il y a pire dans la vie. Je craque. Joseph, deuxième. Très cher ami, cette année a été l'année des jamais autant de fois. Je n'ai jamais autant de fois embrassé un garçon. Je n'ai jamais autant de fois embrassé de si nombreux garçons. Je n'ai jamais autant de fois vu le sexe de Quentin. Je n'ai jamais autant de fois été vu nu. Je n'ai jamais autant de fois pris mon petit déjeuner avec mes amis. Je n'ai jamais autant de fois glandé aux heures d'études. Je n'ai jamais autant de fois écrit à mon ami. Et j'en passe, et des meilleurs. Une folie collective qui pourrait durer toute une vie. Bon, là, j'imagine que c'est un garçon ou une fille qui écrit? Un garçon. C'est un garçon. C'est marrant parce que cette année, justement, par rapport à moi, j'ai ma première vraie histoire avec une fille. Donc, je pourrais en dire beaucoup, j'ai jamais autant de fois parce que je suis un peu en train de découvrir la vie de couple, tout ça. Ça fait 3 mois maintenant. Et j'avais déjà eu une copine pendant une semaine, mais je tenais pas beaucoup à elle. Et là, je suis en train de vivre une vraie histoire et j'aime bien comment c'est écrit. J'aime bien Rien à faire et tout ça. J'aime sentir le souffle chaud de Quentin dans mon cou. J'aime quand il pose sa tête sur mon cœur et me serre très fort. J'aime quand sa main passe le long de mon dos, jusqu'à la nuque, puis passe devant et caresse tendrement mon sein gauche. Je vais encore le désirer pendant des semaines, et c'est sûr. La prochaine fois sera encore mieux. J'avais tellement envie qu'on aille jusqu'au bout, mais je ne pouvais pas car je ne prends pas la pilule et on ne sait jamais. Pourtant, qu'est-ce que j'en ai envie? Comment fait-il pour me faire autant de bien? Même quand il m'embrasse le sein, c'est merveilleux. Salut maman, salut papa. Enfin, je devrais peut-être dire bonjour bande d'inconnus. De toute façon, on m'a toujours dit de ne jamais parler aux inconnus. Parce que ouais, dans le fond, je vous connais pas si bien. Puis je m'en branle parce que pour moi, vous n'existez plus. Vous voyez seulement la façade principale de votre fille, mais vous voyez jamais l'intérieur. Je me suis autoproclamée orpheline. Puis j'ai une vraie famille. Au moins, même si je n'ai plus de géniteur et de génitrice. Je suis un nouveau lendemain, parce que j'y crois, et que l'espoir y est. Alors je recommence une nouvelle vie. Je vous le dis dès aujourd'hui, même si vous vous en foutez. Alors aujourd'hui, je pars pour vivre, et non pour continuer de mourir. Alors oui, je vous emmerde. Mais pendant ça, je continue de vivre. Allez vous faire voir. J'en peux plus. Je suis au bord du gouffre. D'habitude, j'arrivais toujours à me gérer. Mais là, depuis hier, je ne gère plus rien. Je me suis jamais vu comme ça. Genre, je faisais les 100 pas. J'avais du putain de rap dans les oreilles et je faisais les 100 pas. J'étais incontrôlable. J'étais dehors, puis je suis re-rentré. Et à un moment, c'est sorti d'un coup. J'ai frappé dans le mur et j'ai pleuré. Puis j'ai crié, j'ai sangloté. J'ai jamais été comme ça. J'en ai marre, je suis décidément la seule fille de France à 16 ans à n'être jamais sortie avec un mec. Il y a pas longtemps, il restait Myriam et Jeanne, et c'est fini. Je dois sûrement être un monstre qui n'a aucune attirance, je sais pas, mais il y a personne qui m'a jamais fait un compliment du genre tu me plais vraiment ou t'es belle. Je sais que je suis pas belle, mais bon, il doit bien y avoir quelqu'un qui me trouve belle dans ce monde. Pourquoi j'ai pas le droit à ça, moi? Je supporterais pas de passer mes 17 ans sans avoir eu de copain, pourtant c'est ce qui risque d'arriver. Hein. Putain, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi je suis pas sur cette planète? Pourquoi je suis pas bien? C'est horrible.
Je déteste ce texte. Qu'est-ce qu'il y a? Plus rien ne va. J'ai une réelle violence en moi. Il me le répète sans cesse, chaque jour que je suis comme mon père. Mais je ne veux pas être comme lui. J'ai jamais compris mon dégoût envers mon père. Je le trouve immonde, j'ai envie de lui cracher dessus. Quand je retrouve des films pornographiques, quand je le vois nu, quand je l'entends parler de politique, quand je le vois avec ma mère, quand il est violent. Ma mère va mal, je le sens. Je crois qu'elle ne le contrôle plus. À table, j'ai failli lui crever l'œil avec une fourchette. Elle me criait dessus comme à l'habitude. J'ai l'impression qu'elle veut me mater. Retrouver une espèce d'autorité après ma fugue à Reims. Maman déteste les homosexuels. Moi, j'aime Laura. Mais rien ne peut m'arrêter. Je pense qu'ils ne l'ont pas compris. Quand j'ai balancé la fourchette, mes mains ont agi seules. Mes poings se fermaient avec une telle force que mes ongles ont fait saigner mes paumes. Mon front suait. J'avais la violence d'un homme. Tout a commencé lorsque j'ai atteint mes 16 printemps. Si on dit que l'amour est la plus belle chose qui existe, ça n'a pas été le cas pour moi. C'est à cet âge-là que j'ai commencé à me découvrir, en particulier au niveau de ma sexualité. Je l'ai rencontré le 4 février 2006 et depuis ce soir-là, il me hante. Il s'appelle Simon et ce qui m'a directement plu chez lui, c'est son physique. Ce soir-là, je connus pour la première fois l'amour. Je n'ai des yeux que pour lui. Je n'osais pas lui parler car l'homosexualité restait encore une vaste énigme pour moi. J'avais également peur qu'il soit hétéro. Et plutôt que la parole, j'ai choisi le regard. Il s'en rendit bien sûr compte tellement je n'arrivais pas à être discret. En fin de compte, la soirée se termina et nous échangèrent tout de même nos adresses et MSN. Au bout de la 2e semaine, j'éprouva le besoin fou de me confier. Je ne voulais pas encore dévoiler mon homosexualité car j'en avais honte et je comptais déjà l'éradiquer. J'étais tourmentée mais je ne le montre à personne. Quand je parlais de lui à mes amis, c'était sur un ton léger et ironique. J'étais hypocrite avec moi-même. Je disais que la vie était belle, que je me satisfaisais de l'amour superficiel, que je vivais avec Julie. Est-ce que je te manque? Dis-moi. Tu penses à moi parfois? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand mon prénom est cité dans une conversation? Est-ce que tu me regardes quand je suis assise devant toi? Je n'ose jamais me retourner. Tu ne voudrais pas m'aimer encore? Est-ce que tu m'écris des messages que tu finis par ne pas m'envoyer? Parce que moi je le fais, je t'ai écrit des centaines de pages. Pour te supplier de revenir, mais je n'ai jamais eu le courage de les envoyer. Je fais toutes ces autres choses, que tout le monde remarque, sauf toi. J'aimerais tant pouvoir te dire tout ce que j'ai sur le cœur, mais je ne suis pas assez forte pour en endurer les conséquences, et toi pas assez à l'écoute. Faut croire que cette situation devrait me suffire. Au début, c'était juste pour me punir. Une toute petite marque qui allait vite partir. Toujours sur les bras pour passer inaperçu. Oh, ce n'était qu'un passage, c'est ce que j'ai cru. Mais maintenant, je ne peux plus m'arrêter. Une larme de métal, c'est ma satisfaction. Toutes ces cicatrices mettront du temps à s'effacer. Il faut toujours que ce soit plus profond. La douleur est pour moi une compensation. Alors, pourquoi ne pas y aller plus fort? Toucher de près la mort, ignorant la douleur. Obsédée par l'action, ne sachant que faire de ma peur. Bah pareil, ça me touche, ça. J'ai pas vécu physiquement l'automutilation, moi je me suis blâmée dans la tête. Rien qu'une remarque, juste une critique, une phrase, ça s'emballe et puis on perd toute crédibilité, on perd toute confiance en nous et puis c'est dur après de se dire qu'ils avaient tort. C'est super dur. Je sais pas si on y arrive totalement. Tous les deux, on sera toujours catalogués comme barges et montrés du doigt par les gens normaux. Les autres ne seront jamais barges parce qu'ils sont trop parfaits. Peut-être que dans le fond, on n'est pas des gens très bien.
On sera jamais comme tout le monde. Car nous sommes assez réceptifs pour la voir, la beauté. La beauté dans tout, partout, à chaque instant. Elle nous submerge, elle nous étouffe. C'est pour ça qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur.